ma chère, nous devons garder espoir. Peut-être que les dieux ont un plan pour nous, un plan que nous ne comprenons pas encore. Amina hoche la tête, mais les paroles de réconfort de Quam ne parviennent pas à apaiser la tourmente intérieure qu'elle ressent. Les murmures et les commérages du village sur son incapacité à avoir des enfants résonnent dans son esprit comme un écho cruel. Amina, les gens parlent, Quam. Ils disent que je ne suis pas une vraie femme, que je ne mérite pas d'être appelée mère. Chaque jour, je me sens jugée, rejetée. Quam, ne les écoute pas, Amina. Leur ignorance ne devrait pas définir notre bonheur. Nous trouverons un moyen de surmonter cela, ensemble. Mais malgré les paroles de son mari, une part de l'âme d'Amina reste tourmentée, cherchant désespérément une solution à son malheur. Le lendemain, Amina retourne chez Adjoa, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, son regard est différent. Alors qu'elle travaille dans la maison, elle observe Adjoa interagir avec son bébé. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque geste tendre est comme un poignard dans le cœur d'Amina. Amina seule dans son cœur dit regarde cette petite créature, si innocente, si aimée. Pourquoi la vie est-elle si injuste? Adjoa a tout, la richesse, la beauté, et maintenant, la maternité. Et moi, que suis-je? Une simple servante, condamnée à regarder de loin ce que mon cœur désire le plus. Chaque jour qui passe, la jalousie d'Amina grandit. Elle observe Adjoa allaiter son bébé, lui chanter des berceuses, et tout ce qu'Amina peut penser, c'est à l'injustice de sa propre situation. Cette jalousie commence à s'infiltrer dans ses pensées, devenant une obsession silencieuse mais persistante. Avec un léger ton d'humour africain pour alléger l'atmosphère, ah, si seulement je pouvais mettre la maternité dans un sac et l'emporter chez moi comme un panier de marché. Mais hélas, la vie n'est pas aussi simple que d'aller au marché acheter des légumes. Amina commence à fantasmer sur une vie où elle serait mère. Elle s'imagine berçant un enfant, lui chantant des berceuses, et partageant des moments de tendresse. Ces pensées, bien qu'agréables, la laissent avec un sentiment de vide lorsqu'elle retourne à la réalité de sa vie sans enfant. Ce sentiment de jalousie grandit chaque jour, nourri par la vision quotidienne de ce qu'elle ne peut pas avoir. Ainsi, se plante la graine du conflit dans le cœur d'Amina, promettant une tempête à venir dans ce village tranquille. La scène est maintenant prête pour que les événements prennent une tournure dramatique, alors que la jalousie d'Amina commence à dicter ses actions futures. Le soleil s'élève lentement au-dessus du village, inondant les maisons de sa lumière dorée. Dans la grande cuisine de la maison d'Adjoa, Amina s'active, mais aujourd'hui, son esprit est ailleurs. Les murs blancs et les étagères bien rangées ne parviennent pas à apaiser la tempête intérieure qui fait rage en elle. Amina a pris une décision. Une décision que beaucoup jugeraient impensable, mais pour elle, c'est devenu une obsession.